Maggie, c'est ça? Enchantée de vous rencontrer. Tu es PA, oh non, habillée modestement, n'est-ce pas? Maman? Tu as failli la traiter de pauvre à l'instant? C'est terrible de dire une chose aussi vraie. C'est pour ça que je ne l'ai pas déité. Je me suis arrêtée juste à temps, tu devrais en faire autant. Tout en souriant, la belle-mère et la belle-sœur discutaient. C'était la première fois qu'elles se rencontraient face à face. Je me suis sentie incroyablement mal à l'aise face à leur attitude. Mais comme il s'agissait de la famille de James, j'ai essayé de me convaincre qu'elle ne pouvait pas être mauvaise. Le beau-père, un célèbre président d'entreprise que j'avais même vu à la télévision, était là lui aussi. Sa présence était intimidante. Il ne prenait parti pour personne, se contentant d'observer. Ce qui était quelque peu effrayant, car je ne pouvais pas savoir ce qu'il pensait. Je m'appelle Maggie, j'ai 26 ans. James et moi avons décidé de nous marier. Et je suis en train de rencontrer sa famille. Mes parents sont décédés. Nous nous sommes donc récemment rendus ensemble sur leur tombe. Mon père est mort de maladie quand j'étais jeune. Ma mère, qui m'a élevée seule, est décédée l'année dernière après une chute. N'ayant plus de famille, j'ai pensé que je devais vivre seule. Mais James a toujours été à mes côtés. Sans rien dire ni précipiter, sa présence tranquille était apaisante. Lorsque ma mère s'est rendue compte qu'elle était malade, elle a craint que je sois prisonnière de mes souvenirs et a commencé à se débarrasser de ses affaires. En fin de compte, il ne restait que la robe de mariée qu'elle portait lors de son mariage avec mon père. Que ce soit intentionnel ou non, mes parents s'aimaient profondément. Et je suppose qu'elle ne pouvait pas se résoudre à jeter ce souvenir. Moi aussi, je veux fonder une famille qui s'aime comme mes parents l'ont fait. J'espère porter un jour cette robe de mariée à mon propre mariage. Idéalement avec James. 2 ans plus tard, James et moi avons entamé les démarches pour devenir une vraie famille. Cette robe de mariée est toujours soigneusement conservée. Ses vêtements sont tout simplement plus confortables et plus faciles à porter. J'ai essayé de répondre joyeusement aux taquineries de la belle-mère et de la belle-sœur. Cela ne valait pas la peine d'entrer en mode combat. C'était juste que mes vêtements étaient plus sobres que les leurs, ce n'était pas grave. Pourtant, j'ai été choquée. J'avais bien réfléchi à ce que je devais porter pour rencontrer la riche famille de Jacques, bien loin de la vie des gens ordinaires. Est-ce là ce que portent les roturiers, me suis-je demandé? Peut-être que oui. Pourquoi ne le touchez-vous pas pour vous remémorer des souvenirs? C'est si rude et si drôle. Ils rirent à nouveau, se moquant de ma tenue. J'ai eu du mal à leur tenir tête à tous les deux, James ayant été retardé par un travail soudain. Et la conversation s'est finalement orientée vers la raison pour laquelle James et moi allions nous marier. Pouvez-vous croire que c'est si clair rien qu'en la regardant? Elle n'a rien à voir avec nous. Se marie-t-elle pour hériter, puisqu'elle n'a pas de parents, veut-elle notre fortune? Quelle effronterie! Les pensées des roturiers sont si barbares. Barbares? Je ne cherchais pas à hériter. Et je ne comprenais pas pourquoi on m'accusait de telles choses. Le barrage unilatéral continuait, et je me fatiguais. Lorsque je suis fatiguée, mes pensées commencent à se transformer en spirale négative. Je me suis dit que je n'étais pas assez bien pour James. Peu à peu, je n'ai même plus pu répondre et j'ai baissé les yeux. C'est alors que James est arrivé. Désolé, je suis en retard. Lorsque j'ai enfin levé les yeux, le visage de James m'a apporté le soulagement dont j'avais tant besoin. Oh, vous voilà. Nous étions justement en train de lui expliquer à quel point elle et James ont des statuts différents. À quel point c'est gênant. N'est-ce pas, Maggie? Oui, en effet. J'ai été déçue. Voyant mon état, James a déclaré haut et fort que le statut n'avait pas d'importance. Je veux juste épouser Maggie et rester avec elle pour toujours. S'il vous plaît, ne la rabaissez pas avec des commentaires inutiles. Quoi qu'il en soit, si les salutations sont terminées, nous devrions y aller. Nous avons une réunion de mariage à laquelle nous devons assister, nous sommes occupés. Malgré leur attitude arrogante, la mère et la belle-sœur n'ont pas commencé à se battre. C'est le cas de Jacques.
James s'est mis en colère. Les deux scènes ont choqué et étaient visiblement abattus. Nous avions tort. Allez-y et organisez le mariage comme vous l'entendez. Alors, s'il vous plaît, ne vous mettez pas en colère. La belle-mère plaide en pleurant. Elle avait toujours été une bonne fille obéissante. Se faire gronder par James est donc un choc pour elle. Maggie, je suis désolée moi aussi. Ce n'était pas si grave. Puisque James t'a choisi, nous te soutenons. Nous allons nous entendre à partir de maintenant. Soudain, la belle-mère et la belle-sœur se sont tournées vers moi en souriant. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'interroger sur leur comportement antérieur, mais la paix est préférable. Je les ai donc salués en leur disant, merci d'avance. Nous voulons vous soutenir, alors tenez-nous au courant des préparatifs du mariage. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Oh, et à propos de la robe. Vous pouvez choisir la robe que vous voulez dans le magasin que nous utilisons toujours. Ah, à propos de la robe. James intervient. Nous avons déjà choisi la robe. Maggie a l'intention de porter la robe de sa mère. J'avais dit à James que je voulais porter la robe de ma mère. Il a été ravi et a soutenu cette idée. Oh, c'est vrai? Si James pense que c'est bien, alors je suis d'accord. C'est merveilleux, Maggie. De pouvoir porter la robe de votre mère. Pourriez-vous nous la montrer un jour? Oui, bien sûr. Leur changement d'attitude était presque effrayant. Plus tard, lorsque j'ai montré la robe à la belle-mère et à la belle-sœur, elles en ont fait l'éloge. Étant donné que ce sont les deux mêmes qui l'ont appelée. Ma tenue étant médiocre lors de la première rencontre, j'étais un peu nerveuse à l'idée de ce qu'elles allaient dire. Mais ça allait. Puis la belle-sœur a suggéré, vous savez, nous devrions utiliser une de nos chambres pour garder cette précieuse robe en sécurité. Nous inclurons même un mannequin. C'est notre cadeau de mariage. Oh, c'est trop. C'était très bien comme ça jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Il est presque temps de le présenter au mariage. Il faut donc le ranger correctement. S'il vous plaît, laissez-nous nous en occuper. Et elle sera encore en meilleur état que maintenant et vous pourrez l'utiliser même après le mariage. Proposant avec enthousiasme de ranger la robe sur un mannequin dans leur chambre, j'ai accepté puisqu'elles insistaient tant. La chambre inutilisée est rapidement devenue encore plus belle. Et le mannequin a revêtu la robe comme un présentoir. Un arrangement étrange mais visuellement attrayant. Au début, j'étais inquiète. Mais il semblait que la famille de James était venue soutenir notre mariage, ce qui était un soulagement. Alors que les autres préparatifs avançaient régulièrement, la veille du mariage arriva. Et la robe devait être transportée sur le lieu du mariage le lendemain. Lorsque James et moi sommes allés la chercher dans la chambre, il y avait une légère odeur de brûlé. Peut-être y avait-il un incendie à proximité? L'odeur était forte à l'intérieur de la maison, ce qui était inquiétant. Nous nous sommes dirigés directement vers la robe, où l'odeur de brûlé devenait de plus en plus forte. Après avoir échangé un regard avec James, nous avons ouvert la porte. Et là, un spectacle choquant. Tout brûlait. La robe de ma mère, ainsi que le mannequin, étaient en feu. Je n'ai pas pu. J'étais trop abasourdie pour bouger. Pendant ce temps, James s'est emparé d'un extincteur et a commencé à l'arroser. Il a essayé d'éteindre les flammes qui se propageaient à l'extérieur de la robe. C'était la première fois que je voyais un extincteur en action. Avant même de m'en rendre compte, je me suis mise à pleurer. En regardant la robe de ma mère brûler et James s'efforcer d'éteindre les flammes, je me suis sentie totalement impuissante et je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'était une scène presque irréelle. Une fois le feu éteint, James est revenu à mes côtés. Et la robe était complètement brûlée. Non, pourquoi? Je ne savais pas quoi dire ou ressentir. J'étais juste abasourdie. Elle a pris une belle couleur, n'est-ce pas? J'ai entendu une voix derrière moi et je n'en ai pas cru mes oreilles. C'était la voix de la belle-mère. Quelle honte d'essayer de se présenter au mariage de notre famille dans une robe en si mauvais état.
Une pauvre fille après l'héritage. Un châtiment divin, voilà ce que c'est. La belle-mère était redevenue la personne dédaigneuse que j'avais rencontrée la première fois. Maman, comment as-tu pu? Je ne peux pas pardonner cela. Je ne le pardonnerai jamais. Je n'ai rien fait de particulier. Mais réfléchis, on a failli avoir cette robe en lambeaux au mariage. Elle aurait été une honte pour des générations dans notre famille. Je ne sais pas pourquoi elle a brûlé. Mais cela s'est avéré être une bénédiction déguisée. Heureusement, c'est juste ici qui a brûlé. Pas la maison. Une chance, n'est-ce pas? Oh, et au fait, vous pouvez annuler la cérémonie de demain. Je couvrirai les frais d'annulation. Non, nous n'annulerons pas, dis-je en essuyant des larmes irrépressibles. Je ne vais pas me laisser abattre. Je vais définitivement épouser James. J'ai pensé que c'était le début d'un couple merveilleux qui s'aimait. Comme mes parents. Oh. Vraiment? J'ai hâte d'être à demain, alors. Dit la belle-mère d'un ton dédaigneux en s'éloignant. Je me suis dit, maman, je suis désolée. Le seul souvenir que j'avais s'est transformé en cela. Un sentiment de culpabilité à l'égard de ma mère m'a envahi. James était toujours à mes côtés. J'ai continué à pleurer pendant un long moment, me calmant peu à peu. Mais alors, de mon chagrin, la colère a commencé à émerger. Nous voulions juste un mariage heureux, rien d'autre. Il était insupportable d'être traité de la sorte alors que nous n'avions rien fait de mal. La belle-mère prétendait l'ignorer, mais je ne pouvais pas croire que c'était possible. Pour l'instant, nous avons décidé de faire un rapport et de nous concerter avec le lieu de la cérémonie. À ce stade, je ne savais pas si je devais emprunter une robe. N'ayant pas envisagé d'autres robes que celle-ci, je ne ressentais rien pour les autres qui m'avaient été montrées. Le jour du mariage arriva. James étant le fils d'un célèbre président d'entreprise, la cérémonie se déroulerait sous l'œil des caméras de télévision et de streaming. Au départ, j'étais réticente à cette idée, mais je m'y suis résolue. Je savais que cela signifiait être avec James. En jetant un coup d'œil aux préparatifs, j'ai constaté que le lieu était plus somptueux que je ne l'imaginais, ce qui me donnait l'impression que ce n'était pas mon mariage. Et la belle-mère et la belle-sœur étaient habillées de manière encore plus extravagante, se mêlant et riant avec les invités, leur faisant complimenter leur tenue. Quant à la mariée de James, elle n'est qu'une roturière, si simple et si ordinaire. Sa robe doit être quelque chose qui a été assemblé à la hâte hier. Désolé, nous allons plutôt attirer l'attention de tout le monde. C'était notre mariage, mais ils ont agi comme s'ils étaient les personnages principaux. D'une certaine manière, je voulais leur dire de s'attendre à devenir bientôt les vrais personnages principaux. Mais pour l'instant, je me contentais de les regarder tranquillement depuis la ligne de touche. La cérémonie principale était sur le point de commencer. J'avais décidé de descendre l'allée avec James. J'avais envisagé de marcher seul, mais je voulais commencer le chemin avec James, qui avait été à mes côtés depuis que je pensais être seul. Main dans la main, j'ai descendu lentement l'allée, réfléchissant à ma vie jusqu'à présent et savourant la réalité de la vie à venir avec James. Des compliments comme magnifiques ont été entendus de la part des invités. D'habitude, l'entrée se fait en silence, mais c'était agréable d'entendre de telles voix. Puis, soudain, des rires bruyants ont éclaté. Je n'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Vous me faites rire, arrêtez. Bien sûr, c'était la belle-mère et la belle-sœur. Elles ont cru que c'était un corbeau. C'est vrai. C'est vrai. Une robe de mariée doit être blanche, non? Ah, vous voyez, la robe a été brûlée hier. C'est peut-être pour ça qu'elle porte une robe brûlée. Ah, c'est logique. Une robe de corbeau brûlée et croustillante. Parfaite pour cette roturière. Ils discutaient joyeusement. J'ai enduré. Il ne servait à rien de répliquer ici. Que ceux qui veulent parler le fassent, me dis-je. Je me concentrais sur ma marche en avant, les ignorant. J'étais stupéfaite de voir à quel point ils étaient capables de faire des commentaires humiliants de façon continue. Taisez-vous. C'est un manque de respect pour James,
Maggie et tous les participants. Et puis, vous n'êtes pas au courant pour la robe noire? Soudain, le beau-père prend la parole. Les deux se sont tus, faisant des grimaces de regret. Et la salle s'est calmée et la cérémonie s'est déroulée solennellement. La robe noire était porteuse d'un message fort, à savoir qu'elle n'adhérerait à personne d'autre. Après avoir beaucoup souffert de ne pas pouvoir porter la robe originale, c'est la solution que j'ai choisie. Avec cette robe noire, je voulais affirmer mon amour pour James et aspirer à former un couple encore plus aimant que mes parents. James a accepté. Après l'incident, il ne pouvait pas vraiment chercher une nouvelle robe blanche, se souvenant de la robe de ma mère, apprenant la signification de la robe noire par l'organisateur. J'ai été attiré par cette robe et je l'ai choisie. Après la cérémonie, il y a eu une pause avant la réception. Les invités se sont retirés et nous avons été accueillis chaleureusement. Une fois de plus, nous avons savouré notre bonheur ensemble. Alors que nous prenions place, un grand écran a diffusé une vidéo. Tout le monde s'attendait probablement à un diaporama sur notre rencontre ou sur notre enfance. Mais la vidéo projetée était complètement différente. Elle montrait la pièce où était entreposé l'objet de famille de ma mère. On y voyait le mannequin et la robe qui avaient complètement brûlé hier. Un personnage entrait, mettait le feu à la robe, regardait le feu se propager, puis se tournait et marchait vers la caméra avant de disparaître. Le feu grandit au fur et à mesure que la vidéo défile. En regardant cela, toutes les personnes présentes dans la salle ont concentré leur attention sur une seule personne. J'ai pensé, comme tu le voulais, belle-sœur, tu es devenue le centre d'attention de cette salle. J'ai dit ceci dans mon esprit. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez ça. Éteignez-le. Des voix de protestation se sont fait entendre, mais rien ne pouvait l'arrêter. Je contrôlais le commutateur vidéo. À un moment où la robe était presque entièrement engloutie, James et moi sommes apparus à l'écran, avec lui en train d'éteindre le feu. La vidéo montrait aussi clairement la personne qui nous insultait, attirant une fois de plus l'attention de tout le monde. Et ne me regardez pas. Ce n'est pas moi. C'est un faux. Quelqu'un a fait une fausse vidéo. Oui, c'est vrai. Juste parce que la robe a brûlé? Ils essaient de nous mettre ça sur le dos. Quelle superficialité et quelle bêtise de la part des roturiers. Bien sûr, nos statuts sont différents, n'est-ce pas? Malgré leur vocifération, je n'avais plus peur. Et la force de la robe noire m'avait aussi donné de la force. Et la vidéo provenait d'une caméra cachée que James avait secrètement installée dans cette pièce. Il semble qu'il n'ait pas fait confiance à sa mère et à sa sœur. Il me l'a montré après que nous ayons choisi la robe hier. J'ai pensé la révéler à la réception d'aujourd'hui. Je craignais qu'il ne soit supprimé ou modifié pour avoir l'air faux, comme l'avait mentionné la belle-mère. J'ai donc voulu la montrer ici, là où tout le monde pouvait la voir. Comme prévu, les personnes en question ont démenti, mais la vidéo n'a pas été modifiée. Ce que la police a pu confirmer. En effet, étant donné qu'il s'agissait du mariage du fils du président d'une grande entreprise, des policiers en congé étaient présents. Et nous avons réussi à faire venir un officier sur place. Et la belle-sœur semblait être coupable de l'incendie criminel de sa propre propriété, ce qui peut entraîner une peine d'emprisonnement de 6 mois à 7 ans. C'est ma maison, je peux en faire ce que je veux. De quoi s'agit-il? C'est moi la victime. Elle a résisté avec véhémence, mais il semble qu'elle ne savait pas que même s'il s'agit de sa propriété, l'incendie criminel reste un délit. En fin de compte, il est apparu clairement qu'il s'agissait d'une personne obsédée par l'argent, qui ne respectait pas les normes sociétales de base. La belle-mère a spectaculairement trahi sa fille en prétendant qu'elle avait agi seule. Mais le beau-père ne s'est pas laissé faire et l'a rapidement renié. En public, il a annoncé le divorce. Et elle en avait assez de leur manigance depuis un certain temps, mais cet événement a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il l'a convaincue qu'elle n'était pas en mesure de lui enseigner les bonnes valeurs. Ainsi,
À la suite de ce mariage, la belle-mère et la belle-sœur ont été exclues de la famille et n'ont plus eu de lien avec moi. Par la suite, alors que James commençait à être préparé pour devenir le prochain président de l'entreprise, je l'ai soutenu pendant que nous construisions ensemble notre forme de bonheur. Malgré le stéréotype initial d'un président d'entreprise arrogant, mon beau-père ne l'était pas. Il nous a bien écoutés, James et moi, et a tenu compte des commentaires des employés pour développer l'entreprise. Je me réjouissais à l'idée de travailler ensemble à l'avenir. Après l'emprisonnement de la belle-sœur, ces deux personnes, pensant peut-être se venger, ont commencé à télécharger fréquemment des vidéos me calomniant. Ce roturier est resté dans notre maison pour s'emparer de nos richesses. À tous ceux qui regardent cette vidéo, ne vous laissez pas tromper. Aidez-nous à retourner rapidement dans cette maison. Tels étaient quelques-uns des messages déroutants contenus dans leur vidéo. Cependant, comme la vidéo diffusée en direct pendant la cérémonie les montrait en train de se moquer de la mariée, personne ne leur a plus prêté attention. Leurs vidéos n'ont pas eu d'écho, elles n'ont fait qu'accumuler les dislikes. Pourtant, ils ont continué à télécharger des vidéos, et à chaque téléchargement, leurs vêtements semblaient moins chers, et leurs difficultés financières devenaient de plus en plus évidentes. Elles auraient pu espérer gagner de l'argent grâce à leurs vidéos, mais elles ont fini par cesser de le faire. Comment vont l'ancienne belle-sœur et sa mère? Toutes deux ont une personnalité plus difficile qu'aujourd'hui, avec un casier judiciaire. Parviennent-elles à vivre correctement? La réponse n'est pas claire. Mais on peut deviner que leur vie est loin d'être aussi confortable qu'avant. En revanche, James et moi, bien que très occupés, sommes en train de devenir une véritable famille. Aujourd'hui, en regardant nos photos de mariage, nous rions ensemble. Je ne changerai rien de vous. Je continuerai à vivre avec James, engagé dans ma robe de mariée. J'ai l'impression que mes parents nous regardent depuis le ciel en souriant.